Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer étape par étape aujourd'hui 3 agents IA que tu vas pouvoir vendre plusieurs milliers d'euros. J'en suis convaincu, c'est littéralement la meilleure vidéo de toute ma chaîne YouTube. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est facile et à quel point il y a de l'argent à se faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Sacha et l'IA m'a littéralement sauvé la vie. Il y a de ça quelques semaines, j'étais riche, j'avais réussi ma vie, sauf que la justice m'est tombée dessus. J'ai été condamné à 50 000 euros d'amende dans un délai de 30 jours pour payer et 1 an de prison avec sursis. De plus, tout ce que j'avais en ma possession m'a complètement été saisi. Alors aujourd'hui, non, je n'ai pas remboursé mon amende de 50 000 euros. Cependant, j'ai pu faire appel à la justice qui m'a donné plus de temps pour rembourser. Et là, vous vous dites sûrement, quel est le putain de rapport avec l'IA? En l'espace de 30 jours, avec ce que je vais vous montrer et les agents IA dans leur globalité, j'ai pu faire 30 000 euros de bénéfices. Bref, fini de parler, passons à la pratique. Grâce aux 3 agents IA que vous allez créer dans cette vidéo, vous allez littéralement pouvoir faire tourner un business. Car pour faire marcher un business, il y a 3 éléments essentiels. Premièrement, le trafic. N'importe quelle entreprise a besoin d'un flux de clients qui rentrent constamment pour réaliser du chiffre. Le premier agent IA que je vais créer avec vous, où je vais vous montrer étape par étape comment le faire et vous allez voir, franchement, c'est super simple. Même un enfant de 12-15 ans pourrait littéralement le faire. Ce tout premier agent IA, il va créer pour un client à vous des shorts, c'est-à-dire des TikTok, des Instagram Reels, des YouTube Shorts, des shorts sur Facebook et ça en étant à 100% automatique. En plus de ça, l'IA va vous générer le script d'une vidéo qui perce, le script d'une vidéo qui marche. Elle va vous générer une voix IA qui peut être le clone de votre client, le clone d'une voix de n'importe qui. Et elle va aussi générer un avatar clone de la personne pareil que vous souhaitez. Ça peut être votre client, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui. Ce qui va donc permettre de poster une quantité incroyable de shorts sur les réseaux sociaux et forcément d'attirer du trafic. Ensuite, le deuxième élément essentiel pour faire marcher un business, c'est la vente parce que forcément, le trafic que vous allez générer, il faut le convertir en euros. Cette fois-ci, on a un agent IA qui va automatiquement appeler au téléphone tout le trafic qu'on aura généré avec nos shorts. Le but de cet appel va être de réserver un rendez-vous encore une fois pour vous ou pour l'entreprise avec qui vous allez travailler. Moi, je vous donne les cartes en main, à vous de décider comment les jouer. Et ensuite, pour qu'un business perdure sur le long terme, bien sûr, il faut qu'il y ait de la rétention. Il ne faut pas que les clients qui ont payé, les clients qui se sont souscrits à l'offre de votre client, partent au fur et à mesure. Voilà pourquoi on a un deuxième agent IA téléphonique qui cette fois-ci va appeler directement tous les clients qui partent de notre offre. Et elle va les rappeler pour leur proposer une offre hyper concurrentielle, hyper alléchante pour tout simplement les faire revenir dans le circuit de l'entreprise ou de l'offre ou du service ou du produit, peu importe. Commençons directement avec le premier agent IA. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va utiliser l'intelligence artificielle qui s'appelle Agent qui permet de créer des avatars, en fait des avatars IA de vous-même, d'une personne que vous allez choisir. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pu créer vraiment encore une fois en quelques secondes. J'ai pas fait de réglage, j'ai vraiment fait un exemple pour la vidéo mais avec quelques modifications. Le rendu peut être beaucoup mieux, beaucoup plus propre. Vous êtes-vous déjà demandé comment automatiser vos flux de travail sans être un expert technique? NUTN est un outil puissant qui facilite l'intégration. Voilà, bref, vous avez compris. Et ça, ce genre de vidéo, on va pouvoir en créer des centaines hyper facilement et pouvoir les reposter sur les plateformes de short pour attirer du trafic. Donc comme vous pouvez voir sur cette vidéo, il y a un script. L'avatar lit quelque chose, suit un script qu'on lui a donné. Donc le script, c'est l'IA qui va le réaliser à partir d'un URL qu'on lui aura donné. Vous allez voir ça juste après. Ensuite, il a une voix. Cette voix, on l'a créée grâce à Eleven Labs. Donc pareil, on peut cloner n'importe quelle voix, comme je vous l'ai dit. Et il y a un avatar qui a été créé avec Agent. Donc passons directement au tuto. Alors, vous allez vous rendre sur N8N, ça s'écrit N8N, voilà, aussi simple que ça. Bon, moi j'ai déjà un compte, mais vous créez un compte, c'est hyper rapide. Je vais juste me connecter. Une fois que vous êtes connecté à N8N, vous allez tout simplement cliquer sur Create a Workflow. Une fois que vous êtes là-dessus, je vous ai mâché le travail littéralement. Vous allez voir, il n'y a quasiment rien à faire. Vous cliquez sur Template. Dans la barre de recherche, vous écrivez URL. Hop, vous cliquez. Vous choisissez le premier. Vous cliquez sur le premier et vous cliquez sur Use Workflow, Import Template to votre workflow. Donc, ça va déjà grandement vous mâcher le travail parce que
il y a littéralement la moitié de l'agent IA qui a été créé automatiquement sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire. Donc, il y a quelques petits réglages à faire, vous allez voir, mais rien de méchant. Premièrement, on va utiliser Scrappy. Scrappy, c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel qui va analyser toutes les données d'un lien que vous allez donner. Par exemple, ça peut être une chaîne YouTube concurrente, ça peut être un site internet. Tout ce qui a un lien, Scrappy va pouvoir l'analyser pour créer le script de la vidéo. Donc, il y a juste quelques petites modifications à faire. Déjà, premièrement, la méthode, on va la changer, on va mettre get. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les informations d'un lien. Là, comme vous pouvez voir, il y a un URL. On va juste changer l'URL. On va mettre, pour l'exemple de la vidéo, nous, l'URL de N8N. Hop. Donc, pour l'exemple, on copie l'URL, hop, on le colle juste ici. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un compte sur Scrappy et rentrer votre clé API, ce qui va permettre de faire la connexion entre Scrappy et N8N. Une clé API, ça sert à ça. Donc, une fois que vous êtes sur Scrappy, créer un compte, c'est aussi simple que ça. Moi, j'en ai déjà un, donc encore une fois, je vais me connecter. Une fois que vous êtes connecté, l'interface ressemble à ça. Il n'y a pas plus simple. Vous avez juste à copier ce petit truc, donc appuyez sur le bouton copie et rentrer votre clé API dans la valeur ici. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre à changer. C'est OK. Ensuite, la prochaine étape, ça va être d'ajouter l'intelligence artificielle pour que l'IA nous crée un script de vidéo par rapport à ce qu'il a récupéré grâce à Scrappy. En fait, les agents IA, c'est vraiment le fait de lier plusieurs outils avec de l'intelligence artificielle, ce qui fait que c'est super puissant. Vous allez voir ça juste après, de toute manière. Donc là, vous mettez AI Agent. Ça veut dire agent IA, hop. La seule case que vous allez devoir changer, c'est ceci. Vous allez mettre Define Below. Ça va permettre de rentrer le prompt. Le prompt, c'est quoi? C'est ce qui permet d'expliquer à l'intelligence artificielle ce qu'elle doit faire. Donc, pour récupérer le prompt, je vous aurais mis un lien, le premier lien en dessous de cette vidéo. C'est ma communauté School gratuite. Et quand je dis gratuit, c'est vraiment gratuit. Il n'y a pas de carte, de trucs bizarres à rentrer. Vous avez juste à rejoindre le groupe, attendre que je vous accepte et copier le prompt que j'aurais mis dans le groupe School. Donc, en gros, je vous fais une review rapide du prompt pour vous expliquer un peu comment ça marche, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc là, on lui explique, s'il te plaît, récupère toutes les données par rapport au site internet de mon client pour créer un script engageant. Donc au lieu du 1, j'aurais pu mettre 7, j'aurais pu mettre 10. Là, c'est pour l'exemple de la vidéo, mais si je mets 100 scripts, bon, ça risque d'être un peu buggé, mais en gros, l'IA va créer 100 scripts de vidéo. Pour l'Instagram de leur profil. Le contenu doit être autour des données que tu as récupérées sur leur site internet, donc sur l'URL, mais n'inclut pas d'emoji ou des trucs bizarres en gros. Là, je lui explique clairement d'inclure seulement le script et pas des symboles, pas d'emoji. J'ai écrit ça en gros parce qu'il avait tendance à me le faire, donc c'est mieux d'éviter. Et là, je lui explique comment est-ce qu'il doit créer les scripts. Donc, suis un hook. Un hook, c'est quoi? C'est les 3 premières secondes de la vidéo, il faut qu'elle soit captivante. On lui dit de mettre de la curiosité. On lui dit d'apporter de la valeur. On lui dit aussi de mettre un call to action. Donc un call to action, c'est quoi? C'est un appel à l'action dans la vidéo qui pousse au viewer de faire une action au vu de notre vidéo. Là, je lui dis de garder le script à 15 secondes. Et là, bon, je vais juste changer ça parce que j'ai dit que le call to action, donc l'appel à l'action, est de dire aux viewers de commenter en toute la vidéo pour recevoir un guide gratuit par exemple. Mais nous, ce qu'on va faire, on va mettre should be link in bio. Donc, ce qui veut dire lien dans la bio. En gros, on dit aux viewers de cliquer sur le lien dans la bio pour avoir accès à un free lead magnet. Donc un free lead magnet, c'est quoi? Ça se traduit en français par aimant un client en gros. Ce qui est tout simplement de créer une ressource gratuite, ce qui va attirer le client, qui va rentrer ses informations. Par la suite, le deuxième agent IA va pouvoir le rappeler pour passer à la vente. Là, je lui explique que le script doit être écrit en français. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je lui dis aussi d'utiliser la data sous forme de JSON. Maintenant, dans le scénario, il n'y a pas encore l'IA. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement cliquer sur Chat Model et ajouter un module OpenAI. Donc, OpenAI, c'est quoi? C'est ChatGPT en gros. Vous cliquez là-dessus. Là, il va falloir connecter votre compte ChatGPT. Moi, j'ai déjà le mien de connecter. Vous cliquez sur Create New Credential. Hop. Et là, pareil, il va falloir rentrer une clé API. Donc, vous rendez sur OpenAI, hop, plateforme.openai.com. Et une fois que vous êtes sur OpenAI, vous cherchez API Keys. Moi, je suis déjà dessus. Vous avez juste à cliquer sur Create New Secret Key. Après, vous suivez les étapes.
vous copiez la clé API et vous la rentrez dans cette case. Maintenant, ça y est, l'IA vous crée des scripts. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est prendre ces scripts pour les donner à notre avatar qui va parler et qui va les lire. En gros, pour vous simplifier la tâche, c'est ça. Et pour faire ça, on va ajouter un module Google Sheet. Donc hop, vous tapez Google Sheet. Je vous conseille pour ajouter tous vos comptes, vos clés API, etc. Créez-vous un compte Google et utilisez le même partout. Ça va grandement vous faciliter la tâche. Donc ce que vous faites, vous ajoutez Google Sheet et le module va être Append or Update Row in Sheet. Ce qui veut dire que ça va permettre dans le Google Sheet que vous allez désigner de tout simplement créer de l'écriture, mettre un texte. Donc on clique dessus, hop. Bon, moi pareil, du coup j'ai déjà mes comptes, mais si vous voulez ajouter votre compte, vous cliquez sur Create Credential et là vous avez juste à cliquer sur Sign in with Google. Comme je vous l'ai dit, créer un compte Google, ça va vous faciliter la tâche de fou. Une fois que vous avez connecté votre compte Google Sheet, ce qu'on va devoir faire, c'est soit si vous avez déjà des Google Sheets de près, vous pouvez directement les ajouter. Si vous n'en avez pas, hop, on va juste se rendre sur l'application, tac. Et en gros, ce que vous allez devoir faire, c'est voilà, créer un nouveau Google Sheet. Bon, vous voyez, j'ai fait quelques tests déjà. Mettre un nom, mettez-le en minuscule et écrivez tout le temps en minuscule, c'est ce que je vous conseille. Il faut que à chaque fois les noms soient cohérents. Et si vous mettez des majuscules, si vous mettez des virgules, si vous mettez des trucs bizarres, ça peut coincer à des moments. Donc écrivez tout toujours en minuscule. Moi, c'est ce que je fais pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Parce que vous allez voir sur le module Google Sheet, on va devoir ajouter le sheet que l'on vient de créer. Donc moi, je l'ai déjà créé, mais vous, créez-en un si vous n'en avez pas, exprès pour cet usage de création de script. Donc moi, comme on peut voir, il s'appelle test agent IA création de contenu. Parce que je vais tout simplement faire, c'est cliquer sur cette case test agent IA création de contenu. Et là, on va tout simplement cliquer sur sheet 1. Et là, vous pouvez voir, il y a des informations qui apparaissent. Ce que vous allez faire, c'est juste cliquer sur map automatically. Et voilà, vous êtes bon pour recevoir vos scripts dans le Google Sheet que l'on va par la suite envoyer à notre avatar IA Agent. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement cliquez sur Test Workflow, allez sur le Google Sheet et vous allez pouvoir voir en direct qu'il y a bien un script qui va apparaître. Il faut juste attendre quelques secondes, mais en général, c'est plutôt rapide. On va tenter un truc, 3, 2, 1, ouais, presque. Bref, voilà, c'est apparu. Voilà notre script. Avez-vous déjà pensé à la puissance de l'automatisation des workflows? Donc là, on met un curiosity gap. Le hook est bien respecté. Imaginez pouvoir économiser jusqu'à 50 minutes par tâche. Bref, donc maintenant, on a nos scripts. Il faut les transmettre à Agent, l'IA qui crée des avatars. Donc ce qu'on va faire, c'est se rendre sur make.com, qui est pareil, un outil un peu comme N8N, un outil d'automatisation. Donc pareil, créer votre compte, ça prend 2 minutes. Une fois que vous êtes sur vos comptes, une fois que vous êtes log, vous allez tout simplement cliquer sur Create a new scenario. Moi, le scénario, je l'ai déjà fait, donc je vais juste vous le montrer. Donc là, comme vous pouvez voir, pareil, c'est un outil d'automatisation, make.com, où on ajoute des modules et on fait la liaison, ce qui permet de les faire communiquer entre eux. Donc, comme vous pouvez voir, le premier module à ajouter, c'est Google Sheet. Bon, encore une fois, connectez vos comptes. Je ne vais pas vous réapprendre à faire ça, c'est super simple. Une fois que vous avez ajouté le module Google Sheets, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement, pareil, encore une fois, comme sur N8N, ajouter le bon document. Là, ça sera marqué limite 2, je vous conseille de mettre limite 1. La limite, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de résultats qu'il va y avoir durant l'exécution. Donc, avec 1, on est sûr qu'il n'y ait pas de bug et c'est mieux tout simplement. Voilà, donc vous rentrez ces informations, vous appuyez sur Save. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ajouter un module Eleven Labs. Donc Eleven Labs, c'est quoi? Je le rappelle, c'est l'intelligence artificielle qui permet de créer des voix, des clones de voix faits à la perfection. Vous allez voir ça, c'est pas mal du tout. Donc hop, encore une fois, on créer un compte sur Eleven Labs. Il y a beaucoup de comptes à créer, mais vous inquiétez pas, après on utilise souvent les mêmes outils, donc vous les créez une fois et c'est carré. Une fois que vous êtes sur Eleven Labs, donc bon, je ne vais pas vous faire le review de l'outil. Pour créer une voix, si vous voulez créer le clone d'une voix, vous avez juste à cliquer sur le petit plus. Voilà, moi, j'ai pas pris l'abonnement le plus gros, du coup, je peux pas créer vraiment des voix hyper professionnelles, hyper
cloner qui ressemble vraiment à la voix de la personne, mais je peux quand même créer des clones plutôt ressemblants. Là, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, mais voilà, ça c'est pour créer un clone de voix en instantané et ça c'est pour créer la voix la plus réalistique possible, si vous préférez. Après, sinon, si vous n'avez pas du tout envie de payer, il y a des milliers de voix disponibles sur la communauté, donc à vous de feuilleter, hein, tout simplement. Ce que vous allez récupérer, c'est la clé API parce que, encore une fois, on en aura besoin pour connecter Eleven Labs à make.com. Donc, hop, vous cliquez sur le petit profil en bas à gauche, vous cliquez sur API Key et là, vous allez tout simplement cliquer sur Create API Key. Vous lui donnez un nom, hop, vous appuyez sur Créer et là, vous avez votre API Key, vous avez juste à la copier, c'est aussi simple que ça et la coller dans make.com pour faire la connexion, là, ici. Attention, le module Eleven Labs à ajouter, c'est bien Create a Speech Synthesis. Parce qu'on peut voir quand on clique sur Eleven Labs, il y en a deux. Donc il y a aussi le module Make an API Call, c'est pas ce qu'on veut. Donc une fois que vous avez ajouté le module, que vous avez fait vos connexions, etc., vous allez pouvoir choisir une voix. Donc là, il y en a énormément, il y a toutes vos voix. Moi, j'ai ma voix clonée, donc clone Sashmoni, hop, je clique sur ça. Pour le modèle, choisissez bien Eleven Multilingual V2, l'accent un peu stylé. Parce que si vous en choisissez une autre, genre Eleven Monolingual, ça va être une voix en anglais, et à moins que vous travaillez avec des clients anglais, mais c'est pas forcément ce qu'on veut. Alors les voix françaises sont un petit peu moins réalistes que les voix anglaises, mais c'est quand même très correct, on va pas se mentir. Dans la colonne texte, ça, c'est tout simplement le texte que va récupérer Eleven Labs. Donc nous, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est le texte du Google Sheet. Donc ce que vous faites, c'est tout simplement vous ajoutez l'output. L'output, c'est quoi? C'est la sortie. Donc la sortie que nous sort Google Sheet, on l'ajoute dans Eleven Labs pour que Eleven Labs ait accès au script. Donc là, à partir de ce moment-là, vous avez un agent IA qui crée des scripts automatiquement à partir de n'importe quelle URL et vous avez une IA vocale du coup qui lit votre script. Donc déjà, on avance très vite et vous allez voir, là jusque-là c'était super simple, mais ça va être encore plus simple. Ensuite, on va ajouter un module Dropbox qui va permettre à Eleven Labs de copier le fichier qu'il vient de créer dans Dropbox et de le partager à Agent, donc pour créer un avatar qui suit le script et la voix. Donc pareil, vous ajoutez un module Dropbox, cette fois-ci ça va être le module Dropbox Upload a File, ça s'écrit comme ça, comme vous pouvez voir quand vous ajoutez un module il y en a plein. Et pareil, vous allez devoir créer un compte, il y a pas mal de comptes à créer, mais tranquille. Donc vous créez votre compte sur Dropbox et une fois que vous êtes log, ça va ressembler à ça. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement créer un dossier pour ajouter toutes vos voix. Donc pour créer un dossier, super simple, vous cliquez sur créer un dossier, vous l'appelez Eleven Labs. Bon, moi j'en ai déjà créé, du coup je vais pas le faire, mais voilà, vous créez votre dossier Eleven Labs, vous appuyez sur créer. Une fois que votre dossier est créé, et une fois que vous avez connecté votre compte, encore une fois, pareil pour créer votre compte, là il n'y a pas besoin d'API, juste vous pouvez les connecter ensemble directement depuis make.com. Dans la case folder, ce qui veut dire fichier, dossier, peu importe, vous allez ajouter votre dossier Eleven Labs. Donc vous cliquez là-dessus, là vos dossiers vont apparaître et vous ajoutez le dossier Eleven Labs. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, moi j'en ai plusieurs. Ajoutez le vôtre, voilà, aussi simple que ça. Et dans File, ça va être donc le fichier que Eleven Labs va publier dans le dossier que vous venez de créer dans Dropbox, vous sélectionnez Eleven Labs Create a Speech Synthesis. Aussi simple que ça. Maintenant, ce fichier, ce qu'on va en faire, c'est un lien qui va être partagé à Agent. Aussi simple que ça. Donc pareil, vous rajoutez un module Dropbox, mais cette fois-ci, ça va être create/update à ShareLink, ce qui veut dire créer ou modifier, mettre à jour un lien partageable. Donc vous ajoutez ce module. Pareil, vous connectez votre compte et là vous sélectionnez bien Map à File Folder Path. Là dans File Path, vous sélectionnez Path Lower qui est juste ici, ce qui va permettre à Dropbox de créer un lien sur le dernier script et la dernière voix qui vient d'être créée. Là il y a quelques informations à remplir, donc vous mettez l'accès maximum, vous ne mettez pas de date d'expiration, vous ne mettez pas de lien pour de mot de passe, vous autorisez le téléchargement et vous mettez la visibilité en public. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire à ce niveau-là. Vous appuyez sur Save et c'est carré. Et ensuite, le dernier truc à faire, c'est Agent qui va tout simplement récupérer tout ce qu'on a créé. Le module Agent que vous allez ajouter, ça sera Create an avatar vidéo pour créer tout simplement un avatar vidéo. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous créez un compte Agent. Donc pour connecter Agent à make.com, on va avoir besoin d'une API. Donc pour avoir l'API, vous cliquez sur votre profil, Settings,
entreprise, API, et là, vous avez juste à la copier ou en créer une, et bien sûr, vous l'ajoutez directement dans make.com, vous commencez à connaître la chanson. Petit truc à voir sur Agent, je vais tout simplement vous montrer comment créer un avatar. Bon, c'est pas compliqué, hein. Il y a plusieurs manières de faire, mais je vais vous montrer la plus simple. La plus simple, c'est quoi? Hop, moi, comme vous pouvez voir, j'en ai créé plusieurs. Clones de moi, plusieurs images. C'est un peu ce que vous allez devoir faire pour créer des photos qui parlent en gros. Après, vous pouvez aussi créer des vidéos beaucoup plus réelles, mais là, je vous montre avec des photos. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur Create a New Avatar. Donc, vous pouvez créer un avatar hyper réalistique, mais je vais pas le faire pour la vidéo. Vous cliquez sur Custom Avatar et là, vous ajoutez des photos que vous voulez cloner. Donc, ça peut être vous, ça peut être pareil, l'entreprise avec qui vous travaillez, ça peut être n'importe qui, Donald Trump, peu importe qui vous voulez. Une fois que c'est fait, Agent va vous sortir des photos, des noms, des modèles. Va falloir retenir ces noms pour les rentrer dans make.com. Donc, moi, bon, ils m'ont mis des noms aléatoires, mais vous pouvez choisir votre nom, hein, vous inquiétez pas. Ils m'ont appelé Curly Haired Tech Enthusiast, en gros un mec enthousiaste qui travaille dans la tech et qui a les cheveux frisés. Bref, ça me va, on va faire comme ça. Une fois que vous avez connecté votre compte, donc le mien est bien connecté, il y a quelques petits trucs à changer. Premièrement, le type, vous allez choisir une photo qui parle, donc Talking Photo. Là, dans l'identifiant de la photo qui parle, choisissez bien le nom que Agent vous aura donné, donc moi, Curly Haired Tech Enthusiast, ou soit le nom que vous avez mis. Comme vous pouvez voir, j'avais déjà créé un avatar qui s'appelait Sashmoni. Mais bref, on va choisir celui-ci là que Agent m'a donné. Photo Scale, vous laissez 1. Là, vous ne remplissez pas, vous en foutez. Talking Photo, Talking Style, vous mettez Stable. Après, ça va être à vous de faire des réglages et voir ce qui rend le mieux. Super Résolution, je vous conseille de mettre non. Matching, je vous conseille de mettre non. Voice Type, mettez Audio. Et dans Audio URL, vous allez tout simplement mettre Download URL, ce qui va permettre à Agent de télécharger le fichier que Eleven Labs aura publié sur Dropbox. Title of the vidéo, vous mettez name. Test mode, vous mettez non. Caption, c'est les sous-titres, vous mettez non. Callback ID, vous mettez rien. Et là, juste pour la taille de la vidéo, les dimensions, vous mettez 720 par 720. Et voilà votre premier agent IA qui crée des shorts. Comme vous avez pu voir, ça a vraiment pas pris longtemps. Ça a été hyper facile et ça peut littéralement valoir plusieurs milliers d'euros. Tout dépend après comment vous allez le vendre. Ça va être ça, le nerf de la guerre. Avant de passer au deuxième agent IA, j'aimerais vous montrer comment vendre cette intelligence artificielle. Comment vous allez faire le pactage, comment vous allez, entre guillemets, packer pour le délivrer à vos clients et leur dire, voilà, moi je vous propose ça, 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 vous allez me payer tant. Donc l'offre, ça va être quoi? Ça va être de proposer 15 shorts clones par mois distribués, donc vous allez poster pour eux. Pareil, il y a des outils d'intelligence artificielle qui font ça automatiquement, il y a des automatisations à faire, etc. Je vous montrerai ça peut-être dans une prochaine vidéo. Mais voilà, des shorts pour YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, 15 shorts clones par mois. Donc ce qu'on vient de voir, ça peut être eux, ça peut être qui vous voulez, encore une fois. Ensuite, 15 shorts faceless, donc où on ne voit pas de tête, où il n'y a pas de visage, par mois, encore une fois. Ça, pareil, il y a des outils d'intelligence artificielle qui permettent vraiment de faire ça en 2-2. Et déjà, là, ça va leur faire pas mal de shorts. Ça va leur faire 30 shorts par mois. Et ensuite, vous pouvez ajouter 2 stories call to action, donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, appel à l'action par semaine. Vous allez voir juste après, je vais vous montrer un petit peu comment faire, comment ça marche. Vous allez aussi leur ajouter un bonus, 2 bonus plutôt. Premièrement, vous allez leur créer un lead magnet gratuit. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'aimant à client, la ressource gratuite, la formation gratuite, l'appel gratuit, peu importe. Plus la création d'une landing page et d'un CRM. Donc une landing page, c'est quoi? C'est tout simplement une page internet qui va permettre de récupérer leurs informations et de les garder dans le CRM pour par la suite faire du marketing, donc du mailing, etc. Là, ça peut paraître un peu flou, mais vous allez voir, c'est super simple. Je vous montre ça juste après. Mais alors, en vérité, si vous leur vendez ça comme ça, ils s'en battent les couilles que vous leur créez 15 shorts par mois, 2 stories par semaine. Eux, ce qu'ils veulent, c'est connaître le résultat. Qu'est-ce que ça va leur apporter concrètement? Ce que vous allez leur dire, c'est nos agents IA ou notre agent IA, peu importe, vous apportera 100 000 vues par mois organiquement et 25 rendez-vous par mois sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire. Donc voilà, vous leur vendez le résultat, littéralement. Maintenant, passons au deuxième agent
IA, qui cette fois-ci va être un agent IA téléphonique. Vous allez voir, il est hyper simple à créer, vraiment en 2-2, c'est plié, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple que le premier. Pareil pour le dernier, là on a vraiment fait le plus dur et c'était plutôt tranquille en vérité. Cette fois-ci, on va se rendre sur le logiciel Retel.ai sur lequel j'ai déjà fait une vidéo que je vous conseille vivement d'aller voir. D'ailleurs, ça va grandement vous aider pour la suite et même pour cette vidéo. Si jamais, je la mets juste ici, normalement il y a un petit bouton qui s'affiche. Donc lorsque vous avez créé votre compte, vous cliquez sur Create an Agent, Single Prompt Agent, Start from Blank. Et je le rappelle, cet agent IA, ce qu'il va faire lorsqu'une personne va du coup remplir le lead magnet gratuit qu'on aura mis dans la bio de notre client ou dans notre bio, peu importe, ben cet agent IA va directement appeler cette personne pour concrétiser la vente et diriger le client vers un rendez-vous directement avec l'entreprise. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'informations, pas mal de moutons. Alors je vous assure que c'est vraiment pas compliqué. Comme je vous l'ai dit, allez voir mon ancienne vidéo, ça va vraiment vous faciliter la tâche. En gros, voilà, je vous fais ça rapidement. Bon, là, c'est le nom de votre intelligence artificielle. Là, c'est le modèle d'intelligence artificielle que vous utilisez. Donc là, pour le coup, ChatGPT. Là, c'est la voix que vous pouvez changer. Vous pouvez aussi ajouter des voix sur Eleven Labs, comme on a vu avant. Là, c'est la langue. Donc vous allez peut-être devoir la changer, mettre French. Là, c'est les fonctions. Donc les outils que l'agent IA téléphonique va pouvoir faire. Là, pour le coup, c'est raccrocher un appel, regarder la disponibilité dans un calendrier. Donc ça va être justement pour réserver un rendez-vous directement du client avec l'entreprise. Et aussi la fonction, l'outil Book an Appointment, donc réserver un rendez-vous pour vraiment avoir le rendez-vous de réserver à telle date, telle heure sur le calendrier. Je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo comment les créer parce que la vidéo risque d'être trop longue. Mais vraiment, allez voir mon ancienne vidéo, j'explique tout. Ça, c'est la Knowledge Base, donc la base de connaissances, ce qui va permettre à notre agent IA téléphonique de connaître l'entreprise ou vous. En fait, une base de connaissances, ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est un fichier que vous ajoutez, où vous pouvez mettre des informations. Par exemple, pour vous illustrer la chose, j'ai travaillé avec des garages automobiles de luxe et dans la Knowledge Base, je mettais tout simplement un document PDF où il y avait les services qu'ils proposaient, donc de la vente de véhicules, de la location de véhicules, de la reprise, de la maintenance. J'ai aussi mis l'adresse du garage, j'ai mis le nom des vendeurs, j'ai mis quoi d'autre, la flotte de véhicules qu'ils avaient, les prix des véhicules. Bref, c'est quelque chose qui va permettre à l'agent IA de connaître toutes les informations sur une quelconque base de données. Et voilà, après il y a des réglages divers qui vont être sur la voix, etc. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le prompt. Donc pareil, encore une fois, tout ce qui est prompt, tout ce qui est ressources, rejoignez la communauté gratuite, c'est le premier lien dans la bio, tout sera là-dedans. Là, vous pouvez voir, il y a des choses à remplir parce que c'est un template, c'est un prompt que j'ai créé pour vous permettre de remplir selon vos informations. Donc après, ça va dépendre de votre cas de figure, mais ce que vous pouvez faire pour aller plus vite et pas tout remplir, etc., vous avez juste à copier le putain de prompt, aller dans le chat GPT, le coller et lui dire voilà, remplis les informations manquantes entre les parenthèses par mes informations, deux points, et là vous expliquez votre situation, votre entreprise, vos services, etc. Et l'IA va tout simplement vous créer un prompt parfait et par la suite, voilà, vous pourrez lui dire de refaire la même chose, comme elle l'aura déjà fait une fois, elle pourra le refaire en illimité. L'IA, c'est vraiment incroyable, c'est une dinguerie. Bon, ça, c'est des choses que j'explique dans ma première vidéo. Mais n'oubliez pas, dans cette case, de rentrer la première phrase que votre agent IA va devoir dire au téléphone. Pour le coup, bonjour, ici, entre parenthèses, nom de l'agent IA. Donc, il va dire bonjour, ici, Mira, par exemple, de l'entreprise, je sais pas, Prestige Motors. Je vous contacte suite à votre intérêt pour nos services. Bref, vous avez compris. En gros, mettez la première phrase que l'agent IA va devoir dire au téléphone lorsqu'il appelle un client. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est de connecter votre agent IA à une fonction qui détecte à chaque fois qu'il y a un mec qui a regardé un de vos TikTok, un de vos shorts, remplit le lead magnet, remplit la landing page. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite. Même si vous savez pas ce que c'est, vous allez vite comprendre. Donc, vous allez vous rendre sur System.io, pareil, créer un compte. System.io, c'est un CRM. C'est un logiciel, vous allez voir comment ça marche de toute manière. Moi, j'ai déjà un compte, mais vous, créez-en un. Donc, je me connecte. Alors, premièrement, j'aimerais vous montrer ce qu'est une landing page. Donc ça, comme vous pouvez voir, c'est une landing page avec un lead magnet. Donc un lead magnet, c'est quoi? Je le rappelle, c'est une vidéo gratuite, une ressource gratuite. Ça, c'est une ressource gratuite, mais pour que le client ait accès à cette ressource gratuite, il faut qu'il clique sur ce bouton et il faut qu'il rentre son numéro de téléphone et son email. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre bio. Où est-ce que vous attirez
du trafic, vous allez le mettre. En fait, le viewer, il va rentrer son numéro de téléphone, son email, et notre agent IA va directement récupérer son numéro de téléphone pour l'appeler et après réserver un rendez-vous en toute autonomie. Alors, pour créer ces landing pages, en vrai, c'est super simple, hein, vraiment. Un mec qui a zéro compétence en design ou quoi que ce soit, il peut réaliser ce genre de truc qui est vraiment propre. Mais il y a des outils d'intelligence artificielle qui permettent d'en créer. Après, vous pouvez payer ça aussi, ça coûte pas cher. Vous allez sur Fiverr, vous payez ça 50 balles, il y a un mec qui vous l'a créé. Ou sinon, il y a des tonnes de tutos sur YouTube, allez voir. Moi, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est vraiment super simple, vous inquiétez pas. Ce que vous allez faire, c'est revenir sur make.com et créer un nouveau scénario. Cette fois-ci, le premier module que vous allez ajouter, c'est un webhook et un custom webhook qui est juste ici. Un webhook, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui va permettre de faire la liaison lorsqu'un viewer remplit la landing page. Donc, dès qu'un viewer remplit la landing page, automatiquement, il y a un appel qui va être fait. Et ça se fait super simplement. Vous ajoutez le webhook, le custom webhook pour le coup, hop, vous choisissez celui-ci, vous copiez l'adresse et là, vous retournez sur system.io, vous allez dans votre profil, dans les paramètres, vous cliquez sur webhook, vous cliquez sur créer un webhook et là vous allez rentrer l'URL que vous venez de copier dans make.com. Ici vous mettez un numéro, donc voilà, vous mettez peu importe, mettez quelques petits chiffres, tac, vous mettez un nom à ce webhook et là vous allez choisir opt-in. Donc dès qu'un contact s'inscrit via un formulaire, l'action va se lancer, l'appel va être transmis, c'est aussi simple que ça. Ensuite vous allez ajouter un module retail.ai et le module va être Create a phone call, donc créer un appel vocal. Encore une fois, vous allez devoir ajouter une clé API. Donc pareil, vous retournez sur retail.ai, vous cliquez sur API Key, vous en ajoutez une et vous copiez le code, vous le collez dans make.com. Un petit truc que j'ai oublié par contre dans la vidéo sur Retail AI que j'avais fait il y a de ça peut-être quelques semaines, c'est comment ajouter un numéro de téléphone à Retail AI. Ça coûte 2 €, hein, vous inquiétez pas. Vous allez sur Twilio, hop, qui est un fournisseur de numéros de téléphone. Voilà, vous vous connectez, vous créez un compte. Voilà, vous remplissez vos informations quand vous avez créé votre compte. Pour moi, je l'ai rempli au pif, je vous mens pas, ils abusent un petit peu sur les questions. Donc pour acheter un numéro de téléphone, vous allez dans Phone Number, vous allez dans Manage, vous allez dans Buy a Number. À vous de choisir le numéro qui vous conviendra. Ensuite, vous retournez dans Retail AI, vous allez dans Phone Number, vous appuyez sur le petit plus, vous cliquez sur Connect to your number via SIM trunking et là, vous rentrez tout simplement les informations que Twilio vous aura données. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez votre numéro, que vous êtes connecté sur make.com avec retail.ai, là vous rentrez l'information du numéro de téléphone. To number, vous mettez fields et là vous mettez value, tac. Et là, dans la dernière case, vous allez sur retail.ai, hop, vous allez resélectionner, recliquer sur votre agent IA et vous allez copier tout simplement l'idée qui est juste ici, tac, vous le copiez, vous le collez juste ici, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, vous cliquez sur Save et c'est OK. Donc là les gars, comme vous pouvez voir, on va faire un test. Je vais directement remplir la landing page, l'opt-in que j'ai créé. Donc je remplis mes informations, je vais lancer le scénario sur mon ordi, tac, je lance. Donc lui, il va attendre qu'il y ait une information qui arrive. Donc là, je vais tout simplement rentrer mon numéro de téléphone, hop, tac, je vais mettre mon email aussi. Donc il attend toujours, hein. Moi je rentre mes infos, tac, tac, tac. Donc là, j'ai appuyé sur tester l'IA. Comme vous pouvez voir, je suis bien en train de recevoir un appel de l'IA. Bonjour, ici, nom de l'agent IA, de nom de l'entreprise. Je vous contacte suite à votre intérêt pour nos services. Je suis là pour vous aider à concrétiser votre projet et répondre à toutes vos questions. Puis-je vous poser quelques questions pour mieux comprendre vos besoins et vous orienter vers la meilleure solution? Forcément, comme le prompt a des cases manquantes, dont le nom de l'IA, dont le nom de l'entreprise, dont les services, forcément, elle les répète durant l'appel. Mais vous, de votre côté, si vous remplissez toutes ces informations, elle sera totalement fonctionnelle. Là, voilà, je ne vous ai pas filmé tout l'appel parce que ça allait être trop long, tout simplement. Mais voilà, elle est bien autonome et durant l'appel, elle aurait dirigé le client de façon à l'amener vers un rendez-vous. Dans cette vidéo, je ne vais pas forcément expliquer comment paramétrer le calendrier, la fonction ajouter un rendez-vous parce que je l'ai tout simplement fait dans la première vidéo que j'ai fait sur Retail AI. Donc encore une fois, je vous conseille vivement d'aller la voir. Ça vous permettra vraiment d'avoir l'IA à son complet. Elle pourra tout simplement réserver des rendez-vous à une date et à une heure
que le client aura convenu avec l'IA dans l'appel et le rendez-vous se fera entre l'entreprise et le client du coup. Ok, donc maintenant on a un agent IA qui va s'occuper d'attirer du trafic et le passer à l'agent IA qui va s'occuper de vendre et de convertir ce trafic en rendez-vous. Parce que là, bon, j'ai pas fait tout l'appel lors de l'exemple, mais au final, il m'aurait booké un rendez-vous parce que j'ai ajouté les fonctions, etc., les outils comme je vous ai montré. Maintenant, il nous faut un agent IA que lorsqu'un client quitte notre offre, quitte nos services, quitte peu importe ce qu'on propose, bah, il se fasse directement rappeler par l'intelligence artificielle et lui propose des solutions alléchantes pour le faire revenir dans notre offre. Franchement, c'est exactement la même chose. Vous rajoutez exactement le même scénario, sauf que cette fois-ci, vous allez créer un autre webhook sur system.io, sera un petit peu différent. Vous cliquez, bon, moi je l'ai déjà créé, du coup je clique juste sur modifier. Mais cette fois-ci, le webhook sera déclenché quand il y a une vente annulé. Donc dès qu'il y a une vente annulée qui devait se faire mais qui ne s'est pas fait ou qu'il y a un remboursement, Retail AI va appeler le client. C'est aussi simple que ça. Alors il y a tout qui va être pareil sauf le prompt qui va changer. Encore une fois, il sera dans la communauté Skool gratuite. Vous aurez juste à remplir vos informations. Mais cette fois-ci, voilà, le prompt il va plus diriger l'appel vers une offre alléchante. Il va pouvoir réserver un rendez-vous si le client a envie d'en discuter, s'il a envie de discuter d'une offre, s'il a envie de discuter avec un expert pour peut-être comprendre ses problèmes. Mais là, comme vous pouvez voir, bonne nouvelle, nous avons en ce moment une offre spéciale pour nos anciens clients, moins 50% sur votre abonnement ou service / produit. Cette offre est disponible uniquement pendant les 48 heures. Donc en gros, notre seul but avec cet agent IA, c'est de remettre le client dans la boucle de notre business. Mais globalement, c'est tout ce que vous avez à changer. Les fonctions restent les mêmes. La knowledge base, bah, ça sera à vous d'ajouter vos informations. Encore une fois, on va se faire un petit test. Donc, je vais faire exprès de quitter l'offre que je viens de créer. C'est carré, ça marche bien. Encore une fois. Bonjour, ici, nom de l'agent IA de nom de l'entreprise. Je vous contacte suite à votre récente annulation de notre service. Je voulais en savoir un peu plus sur votre expérience et voir si nous pouvons vous proposer une solution qui correspond mieux à vos attentes. Est-ce que je peux vous poser quelques questions rapides? Encore une fois, c'est carré, merci. Cette intelligence artificielle aussi est opérationnelle. Son but à elle, du coup, va être de rediriger le client dans la boucle de l'entreprise. Voilà les gars, ce que je vous ai montré étape par étape dans cette vidéo était hyper simple à créer. Ces 3 agents IA sont parfaits pour commencer en tant que débutant, commencer à encaisser vos premiers milliers d'euros. Ça a vraiment de la valeur et c'était super facile à créer. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Sacha, ciao ciao.